Soyez bénis, chers frères et chères sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Je suis l'apôtre Sir Désiré Brito de la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Niamey. Et ce matin, donc, par la grâce de Dieu, nous allons partager ensemble le thème suivant: comment éviter ou comment surmonter la tentation. Comment surmonter la tentation. Pour commencer, nous allons prendre le livre de Jacques dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 1, versets 13 à 16, que je lis selon la version Louis II. Selon la version Louis II, je lis Jacques chapitre 1, versets 13 à 16. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Amen. Ensuite, nous allons prendre la version Parole de vie pour une compréhension plus claire. Verset 13, toujours dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 16. Verset 13. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Verset 14. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Verset 15. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Verset 16. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le message est clair. Donc la tentation, c'est donc ce mauvais désir qui nous attire et nous entraîne à faire le mal. La tentation, c'est le mauvais désir qui anime le cœur, qui peut animer le cœur de chacun pour l'attirer et l'entraîner à faire le mal. Il dit, lorsque quelqu'un est animé de ces mauvais désirs, qu'il ne dise que c'est Dieu qui est en train de me pousser à faire le mal. Parce que Dieu ne peut faire le mal et il ne peut donc pousser quelqu'un à faire le mal. Donc chacun est poussé au mal par le mauvais désir qui est dans son cœur. Que chacun est attiré et entraîné vers le mal par le mauvais désir qui est entraîné, qui est dans son cœur plutôt, qui est dans son cœur. Frère, comment donc surmonter le mauvais désir qui peut être dans notre cœur, qui peut venir dans notre cœur, dont nous pouvons être animés parfois? Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5 verset 8a. 1 Pierre 5 8a. 1 Pierre 5 8a. 1 Pierre 5 8a. Toujours la version Parole de vie. Il dit, soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Il dit, soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Soyez sobres, restez éveillés, tout simplement qui signifie de rester vigilant. De rester vigilant lorsque le désir mauvais
anime notre cœur et nous attire et entraîne vers le mal, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons rester vigilants afin de ne pas nous laisser entraîner, afin de ne pas être poussés à faire le mal. Restons vigilants. Amen. Première chose, c'est la vigilance. Et maintenant, nous allons voir Luc chapitre 22, versets 40 et 46. Jésus nous donne ici, dans ce passage-là, la clé pour surmonter, la clé pour vaincre le mauvais désir qui peut nous animer. On n'oublie pas, on retient que premièrement, il faut rester vigilant lorsque nous sommes animés du mauvais désir qui peut nous pousser vers le mal. Nous lisons Luc chapitre 22, verset 40. Verset 40. Je lis. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je commence au verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez en tentation. » Autrement dit, priez afin que vous ne soyez attirés par le mauvais désir et poussés au mal. On va toujours regarder le texte aussi dans l'autre version, Parole de vie, pour un message beaucoup plus clair, pour avoir une compréhension beaucoup plus claire. Luc 22, verset 39 à 40. Luc 22, verset 39 à 40. Nous lisons le verset 39 au verset 40. Jésus sortit et il va au mont des Oliviers selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, « Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » C'est-à-dire quand l'esprit du mal viendra vous pousser à faire le mal. Il dit, priez pour pouvoir résister. Priez pour pouvoir résister. Nous allons lire également le verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Toujours dans la version Parole de vie, nous lisons le verset 46. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous dormez? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera, quand l'esprit du mal viendra vous attirer pour vous pousser, pour vous entraîner à faire le mal. Priez. Bien-aimés, dans ce texte-là, nous voyons que Jésus, dans ce lieu de prière, donc à Gethsémane, sur le mont des Oliviers, s'est retiré pour prier parce que l'heure de l'épreuve, de la grande épreuve, l'heure de la croix, l'heure pour affronter la croix était quasiment arrivée. Donc il fallait qu'il se retire pour prier avec Pierre, Jean et Jacques, avec ses disciples. Et au cours de ce moment-là, il ressentait un poids dans son cœur. Au point même, il a demandé au Père de pouvoir différer, de pouvoir écarter le temps de cette épreuve. Et il ajoute, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et c'est là qu'un ange va venir donc pour le fortifier, afin de pouvoir avoir la force, le courage d'affronter donc l'épreuve de la croix. Donc la tentation peut venir de pouvoir résister à la volonté de Dieu. La tentation peut venir pour nous pousser à faire le mal. Mais premièrement, il faut être vigilant quand la tentation vient, quand le désir mauvais de faire le mal vient. Et deuxièmement, il faut prier. Jésus a dit prier afin de pouvoir résister à l'esprit du mal
dont le désir mauvais se porte dans notre cœur. Amen. Il faut prier et pour résister. Bien-aimés, beaucoup ont pour habitude de dire l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Oui, c'est vrai que l'esprit peut être bien disposé et que la chair est faible. C'est évidemment à cause de la faiblesse de la chair que le Seigneur nous dit d'être vigilant, que la parole de Dieu nous dit d'être vigilant et de prier afin de pouvoir résister contre ces mauvais désirs. Contre ces mauvais désirs, les désirs de la chair, qui sont une opportunité pour le mauvais esprit de nous entraîner au mal. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous regardons aussi dans Hébreux chapitre 5, toujours. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Gloire à Dieu. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc, Jésus était tenté d'abandonner, d'affronter la croix. Mais c'était là le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés. Donc, il ne pouvait absolument pas renoncer à cette résolution de son Père, à cette résolution de Dieu. Il devait obéir, obligatoirement obéir pour notre salut. Et s'il avait été poussé à renoncer à ce plan, nous serions perdus pour de bon. Donc, voici ce que le passage dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Amen. Et nous aussi, lorsque nous sommes animés de ce mauvais désir et que l'esprit du mal nous pousse et nous entraîne à faire le mal, il faut évidemment s'adresser à Dieu qui peut nous délivrer, qui peut nous amener à surmonter ce mal. Il dit, il a crié, il a prié, il a adressé des supplications, même parfois dans les larmes, il a prié pour que le Père, celui qui pouvait le sauver donc, puisse intervenir en sa faveur. Et il a été exaucé. Dieu est prêt à nous délivrer de l'oppression de l'esprit du mal lorsque le mauvais désir vient, mais surtout quand nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu, à donner gloire à Dieu, lorsque nous sommes disposés à manifester de la piété, la crainte de Dieu et une vie de sainteté. Bien-aimés, ne laissons pas nos mauvais désirs nous dominer, ne laissons pas le mal nous dominer, ne laissons pas le péché nous entraîner à offenser Dieu, à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Mais manifestons de la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous éloignera du mal. Craindre Dieu, c'est aussi refuser de pécher. Craindre Dieu, c'est refuser de faire le mal, refuser de faire quelque chose qui puisse attrister le Saint-Esprit, quelque chose qui offense Dieu. Donc, il a dit, bien qu'il soit fils, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, dans la souffrance, dans la tentation, dans cette épreuve du mauvais désir qui pouvait l'éloigner de la volonté de Dieu, il a appris à obéir. Il voulait garder la communion avec le Seigneur. Il voulait faire ce qui était agréable à Dieu, la volonté de Dieu. Il voulait accomplir cette volonté. C'est pourquoi il a prié.
bien-aimés. Donc c'est ce désir-là qui doit nous pousser, le désir de faire la volonté de Dieu, le désir de glorifier Dieu face à la tentation, qui doit nous pousser à prier afin que l'esprit du mal ne vienne pas nous dominer. L'esprit du mal ne vienne pas nous entraîner à faire le mal, ce qui pourrait être donc regrettable. Que le Seigneur soit béni. Alors, frères, voici l'exhortation que je tenais à partager avec vous, et que la grâce et la paix du Seigneur nous soutiennent. Et lorsque vous êtes tentés, première des choses, il faut être vigilant pour ne pas se laisser entraîner au mal. Deuxièmement, il faut prier. Il faut prier. Il faut supplier Dieu. Il faut demander le secours de Dieu. L'intervention de celui qui peut te sauver, celui qui peut te délivrer, c'est Dieu. Ne dis pas que ma chair est faible. C'est vrai, je ne veux pas pécher, mais à cause de la faiblesse de la chair, oui, je n'arrive pas à supporter. Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là pour te fortifier. Dieu est là pour t'aider à sortir, à vaincre cette tentation. Je voudrais terminer donc par Ésaïe 41, Ésaïe 41, Ésaïe 41, Ésaïe 41. Nous allons dire Ésaïe 41, excusez-moi, je vais prendre la version Louis II, Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10, à partir du verset 10, il dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Nous avons la promesse de Dieu que lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes attirés par le mal, et que nous sommes vraiment conscients, nous sommes éveillés, nous sommes vigilants, que faire le mal ne glorifie pas Dieu, alors que nous tournons les regards vers le Seigneur, Dieu nous dit de ne rien craindre, car il est avec nous. De ne pas promener des regards inquiets, car il est notre Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, ma droite victorieuse. Dieu viendra à notre secours si nous l'invoquons face à la tentation, face au mauvais désir. Le Seigneur viendra à notre secours, le Seigneur viendra pour nous délivrer, pour nous amener à vaincre le mauvais désir. Donc il faut prier Dieu, il faut rester lucide, il faut rester vigilant, il faut rester sobre et prier le Seigneur, y résister au fond de notre cœur, commencer à déjà refuser donc le désir de faire le mal. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et tout de suite, si donc quelqu'un a une préoccupation, si quelqu'un aussi n'arrive pas à surmonter donc le désir du mal, le mauvais désir qui le pousse à faire le mal, qui le pousse à pécher, qui le pousse à faire des actes vraiment de façon répétée, il peut nous contacter et nous allons l'aider dans la prière. Bien-aimés, Dieu attend de nous que nous manifestions de la crainte, que nous soyons toujours en communion avec lui, que nous puissions lui faire appel quand ça ne va pas, même quand ça va, pour demander sa protection, son secours. Dans les moments difficiles, il est prêt donc à nous délivrer, il est prêt à nous sauver. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, soyez bénis et nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci Jésus. Merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu nous fortifies tous. Lorsque, Père, nous sommes tentés, nous sommes animés du mauvais désir de faire le mal. Père, que tu sois avec nous toujours comme tu l'as dit. Et que tu nous soutiennes, Père. Tu nous viennes à notre secours pour vaincre ce mal, pour le surmonter, pour résister, pour pouvoir résister à l'esprit du mal
qui peut nous attirer, qui peut nous pousser à faire le mal. Seigneur, que notre cœur soit animé de ta crainte, Seigneur Dieu. Ô Jésus, et de la piété, Seigneur Dieu, Éternel Tout-Puissant en tout temps. Que la gloire te revienne. Pour ceux, Éternel Tout-Puissant, qui ont succombé une fois et qui n'arrivent pas, Seigneur Dieu, à surmonter, Père, le désir du mal, qui n'arrivent pas à résister à l'esprit du mal. Père, je prie que maintenant, Seigneur Dieu, ils réalisent, Père, Seigneur Dieu, que tu es là à leur côté, que tu es prêt, Seigneur Dieu, à la relever, que tu es prêt à les aider à surmonter, Seigneur Dieu, oui, cette défaite, à surmonter le piège dans lequel ils sont tombés, le piège du mal dans lequel ils sont tombés. Seigneur Jésus, je prie que tu leur pardonnes, Seigneur Dieu, que tu les restaures, que tu les animes de force et de courage, Seigneur Dieu, pour continuer la marche avec toi. Seigneur Jésus, Éternel Tout-Puissant, Seigneur Dieu, manifeste ta grandeur dans leur vie. Donne gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur Dieu. Jésus-Christ, merci encore, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui est venu pour nous conduire dans tes voies, pour nous conduire dans tes voies. Que ton nom soit béni. À toi l'élévation, la louange et la gloire. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Donc, vous pouvez nous joindre au 225 77 29 11 32, au 225 44 06 95 27, au 225 42 90 01 58. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Excellente journée. Amen.